le mystère de la dîme 16. Donc, bien aimé, pour clôturer le séminaire, nous abordons maintenant la phase témoignage. Nous allons donner juste quelques témoignages. C'est juste quelques témoignages. J'en ai enregistré plusieurs. J'étais allé au sanctuaire marial un mercredi pour la confession. Avant l'heure de la confession, nous étions peut-être 6-7 personnes sur le banc. Et puisque j'avais ce manuscrit-là, le mystère de la dîme, j'ai demandé la permission aux personnes à côté de moi pour leur présenter le manuscrit. J'ai même pas fini d'expliquer parce que la couverture, la page couverture, explique, résume tout le livre. J'ai pas fini, il y a une dame qui m'a interrompu. Elle dit, frère, ce que tu dis là, ça peut être vrai. Et donc, elle me donne son témoignage. Elle est en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Cocody, de la paroisse Saint-Jean. Son frère était malade et donc elle allait à la paroisse pour expliquer cela à un prêtre qu'elle a trouvé sur place. Et puis, bon voilà, je crois que par rapport à ce que le prêtre n'avait pas le temps, donc elle sortait de la paroisse et puis elle rencontre une sœur et puis elle lui explique la situation. Elle dit, va, voici le numéro d'un prêtre. Va en face de la gendarmerie, la congrégation des dominicains, voici le numéro de ce prêtre-là, appelle-le, va le voir. Et c'est ce qu'elle a fait sur place. Le prêtre était dans ce couvent-là, elle est allée le trouver. Elle dit qu'elle n'a même pas fini d'expliquer la situation de maladie de son frère. Le prêtre l'a prise dans sa voiture et les deux sont allés chez elle. Le prêtre a prié pour son frère. Avant de prier même, il s'est entretenu, il a vraiment parlé avec lui que ça l'a tellement marqué que quand le mois est fini, puisqu'elle avait l'habitude de payer sa dîme à la paroisse Saint-Jean, elle s'est dit, un prêtre qui prend sa voiture pour se déplacer jusqu'à aller chez moi pour prier pour mon frère malade, il mérite que ce soit à lui que je donne la dîme. Elle prend l'enveloppe de la dîme, elle l'appelle, elle va, elle remet l'enveloppe au prêtre. Le prêtre, il lui pose des questions, il finit d'échanger et à la fin de l'échange, elle lui demande, mais et la santé de ton frère? Il dit, ça va mieux, il est convalescent, mais vraiment merci beaucoup pour vos prières, tout ça. Et le prêtre lui remet l'enveloppe. Il dit, prends pour continuer à soigner ton frère. Elle dit, non, mon père, c'est pour vous. Elle dit, oui, mais la dîme que vous venez vous donner, c'est ce que nous prenons pour faire. Nous sommes sollicités à tout moment par des personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, mais aussi de retrouver la dignité d'enfant de Dieu. C'est pour cette raison que vous venez nous donner la dîme, nous prenons pour aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Elle dit, mais, donc, j'ai même pas fini. J'ai dit qu'elle m'a interrompu. En ce moment, bon, c'était juste des manuscrits que j'avais fait tirer dans un cybercafé. Je faisais à 1000 francs, 1000 francs. Elle a pris 2, elle m'a donné 5000. Elle me dit de garder la monnaie que c'est sa contribution. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai trouvée au sanctuaire marial. Elle attendait de faire sa confession. Je lui présente le livre. Elle me donne son témoignage de ce qu'elle allait donner la dîme un jour à un prêtre. Ce prêtre lui dit de prendre pour aller soigner son frère malade. Un prêtre d'une congrégation qui a 8 siècles, dominicain. Je reviens pour la suite.